Pâques, or, ra, ba, ne. En égyptien, le souffle de l'âme solaire envahira le monde. Oh, l'enfant amoureux, carte d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Le petit breton de Morlaix, fils de réfugié très pauvre, ne s'imaginait pas un jour qu'il serait connu sur toute la planète. Et ça à cause du métier que j'allais faire. J'ai fait des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris, mais j'ai très vite abandonné parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui n'avait pas d'avenir pour moi. J'ai préféré faire de la création, c'est-à-dire la mode, et surtout les parfums. Et les deux combinés, mode et parfum, ont fait de mon nom. Parce que moi, je suis en dehors du nom. Il y a le nom devant moi comme une vitrine, et moi, je suis derrière. Et ce nom est connu actuellement sur toute la planète. Par exemple, actuellement, mes parfums sont les plus vendus au monde. Les éléments, c'est la chose la plus belle au monde. Il faut leur parler, c'est tout. Vous n'avez jamais parlé aux éléments. Vous n'avez jamais arrêté le vent, arrêté la pluie, fait tomber la neige. Oh, homme de peu de foi. Vous savez ce que c'est qu'un cœur d'enfant? C'est une chose que ma grand-mère m'a appris, c'est-à-dire le don d'émerveillement. Je m'émerveille quand il fait beau, je m'émerveille quand il y a du vent, je m'émerveille quand il pleut. C'est beau la pluie. L'ironie, le don d'émerveillement et le don de l'ironie. Même quand je travaillais 18 heures par jour à Paris pour faire mes collections, j'étais en émerveillement avec le travail que je faisais, que mes ouvrières faisaient, avec les essayages sur ces filles sublimement belles qu'étaient les mannequins. J'étais émerveillé. Dans mon métier, j'ai été émerveillé. J'ai fait défiler pendant 5-6 ans Carla Bruni Sarkozy. J'étais émerveillé de sa beauté, de sa gentillesse, de sa disponibilité. J'étais émerveillé par ça. Paco, c'est un homme émerveillé. C'est un homme émerveillé et bien sûr, par le travail, les vêtements, le monde dans lequel il évoluait et créait, mais enfin, il semble émerveillé par tout, Paco. Par l'avenir, par le passé. Et donc, c'est quelqu'un d'incroyablement poétique. Et c'était très, très facile pour moi de travailler avec lui. Extrêmement facile. D'abord, c'est un homme qui n'a pas de malveillance, qui n'a pas de besoin de domination. C'est un homme extrêmement tendre et simple. Et puis, comme mannequin, enfin, il nous traitait merveilleusement bien, nous, ces mannequins. Moi, j'ai travaillé pour lui dans les années 90. J'adore la personnalité de Paco Rabanne. J'adore sa gentillesse, encore une fois. J'adore sa présence physique. Et j'adore sa fantaisie. Et j'ai toujours été attiré par le dessin, la représentation des choses. C'est peut-être un côté démiurge de créer des choses, comme ça se jouer à Dieu, d'à partir d'une feuille vide, vierge, faire naître quelque chose. Comme je dessinais beaucoup pour payer mes études, je vendais des dessins à la haute couture. Et donc j'ai présenté mes dessins aux couturiers. Je faisais dessiner des sacs, des bijoux, des trucs. Et ça a marché. Puis un jour, au bout de 3-4 ans, je me suis dit, puisque ça marche très bien dans les dessins, pourquoi je ne créerais pas ma propre mode? Et je vais essayer de faire quelque chose que les gens n'ont pas coutume. Je savais que pour impressionner les journalistes, il fallait ne pas être comparable aux autres. Ça, c'est une chose que j'avais tout de suite eu conscience dans la vie. Quand on fait un geste,
surtout ne pas copier les gens, surtout d'être incomparable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de possibilité de comparaison. Pas incomparable dans le côté extraordinaire, non. Pas de comparaison avec les autres. Les autres faisaient du textile, je ne connaissais pas très bien le textile, j'ai fait des robes de papier, de carton et de métal. Le défilé se faisait dans le silence, j'ai mis de la musique. C'était les années 60. Toutes les filles étaient blanches, j'ai pris des filles noires et blanches. Et c'était un scandale, mais un scandale effrayant. Tout. Dès que les journalistes ont entendu la musique, ont vu rêver les filles noires portant des robes de métal, c'était un tel scandale. Et devant l'ampleur du scandale, je me dis, tiens, pas mal ça, ce scandale. Eh bien, je vais continuer. Quand je voulais pas, je faisais une mode, première collection de mode, c'était un test. Un test dans le domaine de la mode. Et devant le scandale, j'ai dit, je continue. Vous voyez, j'ai fait des choses extravagantes. Mais tout le temps, je demandais aux jeunes filles qui le portaient, puis aux journalistes, est-ce que la fille qui portait ce vêtement était ridicule? Et ils me disaient, ah non. Parce que ma mère me disait, mon fils, tu as tous les droits quand tu habilles une femme. Tu as tous les droits sauf un. Tu n'as pas le droit de détruire la beauté d'une femme. Et donc je faisais très attention dans mes créations que les filles soient toujours belles. Parce qu'une fille avec du métal, c'est génial, parce que le métal bouge, il est scintillant, il est vénusien, et il caresse le corps, il ajoute une proportion de la lumière, le mouvement. Et donc, c'est pas une sculpture, c'est autre chose. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Une époque extraordinaire, ces années 60, 70, 80, où tout bougeait dans tous les domaines et je voulais participer à tout. J'étais curieux de nature. Pour faire défiler mes mannequins, j'avais besoin de la musique. Je voulais surtout des tambours, des percussions. C'est très joli, des filles qui défilaient avec des tambours. Donc j'ai fait venir des musiciens africains, antillais, et comme les pauvres ne pouvaient pas répéter, je leur disais, mais on va les répéter à tel endroit. Non, monsieur, on ne peut pas regarder à la peau. Je suis noir, et ils refusent. On me dit, mais non, mais non, mais non. Et je téléphonais au studio Wacker à Place Clichy en disant, j'ai besoin d'une salle pour faire répéter les musiciens. Ah oui, monsieur Rabanne, sans problème. C'est quoi? Je dis, c'est un groupe d'Africains. Ah non, monsieur, pas de nègres ici. Alors ça a tellement écœuré dans les années 70 que j'ai décidé de les aider. Et j'ai ouvert un stand, j'ai acheté une usine de montgolfières rue du Colonel Fabien, en face du Parti communiste. Il y avait 3000 mètres carrés de terrain et une nef qui montait à 30 mètres de haut. Et j'ai fait des terrains de danse et j'ai fait 10 studios de musique et répétition. Et tout ça a été gratuit, uniquement pour les Noirs, les Arabes, et les Blancs que s'ils étaient accompagnés d'un Noir ou d'un Arabe. Mais des Blancs qui venaient pour répéter, je dis non. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, je n'ai pourtant très vieux. J'aime venir ici, m'asseoir à ce banc de pierre et regarder. Je suis un homme de prière parce que je suis tout le temps en prière. J'ai besoin d'un endroit comme ça parce que la vraie prière, c'est pas dans les églises devant des idoles, non. C'est devant la chose la plus belle au monde, la nature. Le mourant en face du balcon. À 80 ans, je suis encore d'une curiosité phénoménale. C'est-à-dire, on se satisfait de rien. On rejette rien. Mais on veut aller plus loin. On se dit, je veux connaître et savoir, et je ne me mets pas de frontières. Jamais se mettre de frontières.
Ma grand-mère me disait toujours, essaye de voir ce qu'il y a derrière la pierre. On se promenait sur un sentier comme ça, de la lande. Il y avait une pierre, je voulais la ramasser, elle me dit, non, tu en as besoin ou pas? Je dis non. Alors laisse-la, quelqu'un en aura besoin. Essaye de comprendre pourquoi elle est là, à qui elle va servir et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc cet esprit de curiosité, d'aller plus loin que ce qu'on voit. J'entends un bruit, je cherche pourquoi ce bruit-là. Qu'est-ce qui va m'annoncer? Est-ce qu'il est naturel, il n'est pas naturel? Il est un arbre que je passe, il commence à bouger à côté de moi, il me dit qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il me dire? Que veut-il me prévenir d'eux? Et donc, c'est d'avoir les sens en éveil constamment. On est de passage sur la Terre. C'est un monde vibratoire colossal, sublissime, où il y a plein d'étages comme ça, et on doit jouer avec tout ça. Je n'ai pas de superstition. La superstition des autres ne m'intéresse pas. Je crée mes propres superstitions. C'est-à-dire, je crée mes propres codes d'acceptation ou de refus. Moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Ce n'est pas du mépris des autres, attention. Je pense que tous les humains sont égaux. Nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Donc, il ne faut pas se préoccuper des autres. Les autres font ce qu'ils veulent. Ils sont matérialistes, qu'ils le restent. Ils sont très religieux, qu'ils le restent. Chacun fait son bonheur à sa mesure, avec sa compréhension, avec sa sensibilité. Il ne faut jamais faire de prosélytisme. Il faut toujours le respect, avoir le respect des autres. Et ça, c'est très, très, très important. J'ai fait 45 tours du monde à cause de mon métier, par la chance que j'ai eue de faire ce métier de mode. J'ai trouvé enfin le lieu qui me correspond le plus. Cette terre m'appelle, je la ressens, comme si elle était mienne, parce que je la respecte, parce que je l'aime. Est-ce que vous savez que je vois les fées, les gnomes et tout ça, parce que ma grand-mère m'a appris à les voir. Les korrigans qui passent comme ça. Vous savez, je suis un peu fou, non? Racontez-nous alors. Vous le savez que je suis un peu fou ou pas? Oui, vous en avez que nous, on ne voit pas. Je ris. Je ris parce que je suis un homme de ce siècle. Et je sais que nous sommes dans un monde matérialiste, 100% égotique, fric. Il faut avoir et la gloire, le fric. Et justement, le destin m'a donné et la gloire, je suis connu sur toute la planète par mes parfums et autres, et m'a donné le fric. Et ce n'était pas la finalité de la vie. La finalité de la vie, c'est ouvrir son cœur, ouvrir son âme et écouter. C'est ça la finalité de la vie. Et mon discours est tellement peu conforme que je sais que les gens vont l'écouter avec un air goguenard et vont se moquer de moi. Franchement, qu'il ait eu besoin de se décoller des années où nous sommes maintenant, les années 2000, comme vous dites, je le comprends. C'est pas des années qui font envie. Hein. Ah ben, ça fait pas rêver. Hein. Donc, peut-être qu'il a simplement eu besoin de rêver à nouveau et peut-être qu'il a eu besoin de s'isoler aussi, un petit peu. Bon, mais j'espère qu'il est quand même très heureux là-bas. J'étais curieux dans tous les domaines. Couturier, j'ai jamais été. Ou par inadvertance. Ou de temps en temps. Malgré moi. Puis certains s'effacent, le tout s'abîme et se vide. Loin de la ville, ses menaces, de la foule et de ses cris. Loin des chants qui résonnent, de leur vieille farandole, de leur tour et leurs pavés, leurs jeux et leurs excès. Loin des contes qui s'affolent, des valeurs qui s'envolent. Accrocher mes derniers traits au souffle de cette forêt. Je ferme les yeux et vois à l'abri dans mon palais, guidé une dernière fois par ma couronne et mes plaies. Je ferme les yeux et vois, et je sais où sont allés, je sais où s'en ira le tout dernier regret. Je ferme les yeux et vois, et je sais où m'en aller, je sais où on ira.